Hello YouTube, moi c'est Lordi et bienvenue dans mon émission Flash Test. Le concept de l'émission est très simple. Nous prenons un jeu, je passe le week-end à le poncer en large, en travers, en long pour que je puisse te proposer le meilleur des tests, tout simplement. Et aujourd'hui on s'attaque au monstre de simulation sportive NBA 2K22. Et vu qu'on est en France et qu'on est un peu différent, on dira NBA 2K22. Et avant que je te donne mon avis sur le test, les points positifs, les points négatifs, et ben écoute, je te laisse avec mon générique et on se retrouve juste après. Écoute, moi je le trouve pas mal ce générique. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Mais recentrons-nous sur le sujet. NBA 2K22. Il est enfin sorti le 10 septembre avec plusieurs éditions. D'ailleurs, moi je l'ai testé uniquement sur Next Gen, donc sur PlayStation 5. Et moi perso, j'ai opté pour l'édition 75 anniversaire sur PlayStation 5. Et j'ai pas mal de choses à vous dire sur son nouvel opus. Car effectivement, il y a du positif et du négatif. Clairement, comme dans tous les jeux, j'ai fait mes captures moi-même, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Tout d'abord, on peut constater un menu plutôt sobre et simple qui présente ces plusieurs modes de jeu qu'on va regarder en détail. Le plus gros des modes, c'est le fameux Ma Carrière, bien évidemment que tout le monde envie dans la simulation sportive. Et on va commencer par le mode Jouer. Alors, très simplement, on peut dire que c'est le mode exhibition. Vous jouez en local avec vos amis ou bien online contre des inconnus. Donc ça, on a vite fait le tour. On va dire c'est simplement pour profiter d'un match en exhibition à jouer immédiatement. Et nous avons le mode MyGM. En MyGM, c'est simplement un mode dans lequel je joue pas beaucoup, pour être honnête, mais je sais de quoi il en est. Vous êtes président d'une franchise et donc vous devez gérer votre franchise. Vous sélectionnez, par exemple, on peut prendre les Lakers et vous occupez des entraînements, vous occupez du recrutement, etc., etc. La vie d'une franchise, tout simplement. Nous avons le mode MyNWNBA. C'est pas facile à dire, je vous le concède. Alors ce mode est fait effectivement si le basket féminin vous intéresse, ce mode est fait pour vous. Alors il y a un mode carrière féminin et il y a également des matchs en exhibition qu'on peut effectuer. Et le mode carrière féminin peut être très intéressant car effectivement il regroupe toutes les bonnes idées du mode Ma Carrière masculin, d'accord, avec les attributs et pouvoir augmenter son personnage au fil des saisons. Avec également une personnalisation poussée. Alors là, on a fait le point sur les modes, disons, secondaires, d'accord, qui ne sont pas les plus attendus. Là, on va s'attaquer à deux gros morceaux qui sont le mode My Team et le mode Ma Carrière. Et on commence tout de suite avec le mode My Team. Alors dans ce mode, on va dans un premier temps créer sa propre franchise. Et le but, c'est tout simple, créer la meilleure équipe possible en relevant des défis offline ou online. Il y a également un système de Battle Pass sur 40 niveaux. Vous devez remplir les défis imposés par celui-ci afin d'obtenir de jolies récompenses telles que des joueurs pour étoffer votre effectif ou des consommables de haut niveau comme des contrats illimités pour vos joueurs tout simplement. Ce que j'aime dans ce mode, c'est la multitude de façons de jouer. Il y en a pour tous les goûts, du 3v3 en passant par des matchs officiels contre l'IA et même du online pour vous frotter à d'autres joueurs. Comme vous l'avez compris, j'adore ce mode de jeu. Je peux y passer des heures tout en effectuant des achats-reventes pour dénicher le meilleur plan afin d'avoir le meilleur joueur dans mon effectif. On a vu My Team, on a vu tous les modes de jeu sauf le mode Ma Carrière. Et on s'attaque à ce gros morceau tout de suite. Il y a énormément de choses à dire, tant du négatif que de positif. Le mode Ma Carrière est un mode très important dans la communauté de NBA 2K22 car effectivement il y a beaucoup de choses à dire et on s'y attaque tout de suite. Commençons avant tout par la création de votre basketteur qui vous suivra tout au long de votre carrière. En termes de personnalisation, il y a de quoi faire. Coiffure, détail du visage et même la dentition. Mais la personnalisation ne s'arrête pas là. En effet, après avoir choisi son nom et son poste, il faudra être vigilant sur le choix concernant les attributs.
Vous pouvez très bien vous spécialiser ou être polyvalent, mais c'est au détriment d'autres attributs. Tout est une question de choix. Moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, faites un joueur qui vous ressemble, avec lequel vous avez envie de progresser. Une fois vos attributs en place, vous pourrez constater à quoi vos joueurs a droit en badge. C'est-à-dire, les badges sont des bonus apportés à votre joueur afin de l'étoffer au maximum. Par exemple, si vous êtes un spécialiste shooter, vous allez avoir effectivement des badges ou des insignes, d'accord, qui vont vous octroyer un bonus. Et franchement, ce n'est pas négligeable que vous pourrez déjà, dans un premier temps, améliorer et dans les matchs, dans les entraînements et en fait partout dans le jeu, que ce soit dans le parc ou bien en pro-am. Une fois que votre joueur est créé, vous arrivez dans la ville, qui a été mis en avant par NBA 2K dans toute sa promotion. Alors, du coup, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis pas très fan du système de quête et on arrive tout de suite, on va en parler. Donc, vous arrivez dans la ville et là, vous avez un monde ouvert, un sort de GTA-like, bien évidemment très limité, qui se réserve à se déplacer uniquement en skateboard ou bien à bicyclette. Dans les anciens 2K, donc les opus précédents, il y avait un mode scénarisé. Donc le mode carrière était scénarisé par des scènes cinématiques et on enchaînait les matchs les uns après les autres. Là, ce n'est pas du tout le cas, d'accord ? Là, c'est à vous de vous déplacer, chercher les quêtes, effectivement parler à des PNJ qui vont vous donner des objectifs à atteindre. Et ces objectifs vont vous donner des attributs, des améliorations, d'accord, afin de négocier des contrats publicitaires et également gagner plus d'argent. D'ailleurs, parlons de l'argent, car effectivement, votre joueur est déjà commencé à un niveau très bas. Et là, c'est là où le bas blesse. Effectivement, on sent que 2K a envie qu'on mette la main à la poche pour pouvoir investir dans leur VC. Les VC, c'est leur monnaie virtuelle qui nous permet soit d'acheter des vêtements, améliorer notre personnage, etc., etc. Revenons sur les quêtes que je trouve vraiment pas très intéressantes, qui sont longues et pénibles. Au-delà de ça, le gameplay est très exigeant. D'accord ? Même si on est dans une simulation de basketball, il faudra être vigilant à chaque action que vous allez mener. Il y a multitudes de choix en termes de shoot, de passe, d'animation qui nous permettent d'arriver à marquer des points. Et c'est ce qui est bon dans NBA 2K, car effectivement le gameplay est au centre du jeu. On arrive à la fin de la vidéo et à la conclusion. Alors la question se pose, NBA 2K22 est-il indétrônable dans le style de simulation de sport? Eh bien selon moi, il reste la meilleure simulation à l'heure actuelle avec son mode carrière immersif qui nous permet de réaliser la carrière qu'on souhaite. Un mode My Team qui est plutôt riche et qui peut vous tenir très longtemps en haleine, sans parler de tous ces modes de jeu qui en font le jeu le plus complet à l'heure actuelle en termes de simulation sportive. Je ne vous ai pas parlé de sa bande son qui est incroyable si vous êtes amateur de rap US notamment, il y a de quoi faire. Vous l'avez compris, ce NBA 2K m'a conquis. Et si tu es amateur de basketball, eh ben il faut y aller, il faut foncer, il faut se procurer ce jeu. Mais il faudra t'armer de patience car ce jeu est très exigeant. Voilà, ce test est terminé. C'était un plaisir de vous donner mon avis, vous donner mon expérience. N'hésite pas à dire dans les commentaires si la vidéo t'a plu, à t'abonner car cette vidéo est la première d'une très longue série. Et n'oubliez pas, l'essentiel c'est de s'amuser et de prendre son pied.